Aloha, bienvenue sur Massaditi Tirage. J'espère que vous allez bien. Je voudrais vous remercier pour votre soutien, les vues, les likes, les commentaires, les abonnements à la chaîne. Merci beaucoup aux abonnés de cette chaîne et bienvenue aux nouvelles personnes. J'ai pas coupé encore. On va aller voir le message que nous proposent les oracles aujourd'hui. On va commencer avec l'oracle Plénitude. Vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo tous les oracles qui sont utilisés pour ces tirages. C'est la carte de l'arbre inversé qui tombe avec l'alchimiste en dos de deck. Alors l'arbre renversé, ici, c'est un arbre où finalement la ramure plonge dans la terre et joue le rôle des racines, et les racines se déploient comme des branches dans le ciel étoilé. C'est aussi une carte qui peut faire penser au pendu dans le tarot classique. Ce personnage qui a la tête à l'envers. Donc, elle peut évoquer aussi, cette carte, un sacrifice. Elle peut aussi évoquer une inaction, une réflexion. C'est une carte qui nous parle de notre créativité, mais de notre créativité, de notre inspiration, plus exactement. Ici, c'est une carte qui peut nous dire que l'énergie créative est inspirée par les valeurs spirituelles. Puis vous voyez, ces racines, elles ne sont pas bien grandes. Donc ici, c'est une carte aussi qui peut nous parler d'aller chercher notre inspiration, notre créativité. Alors pas forcément pour créer quelque chose d'artistique, hein. Ici, on peut vous parler effectivement d'une créativité de chant, de musique, de poterie, de sculpture, mais on peut aussi vous parler d'une idée, on peut vous parler d'un projet, on peut vous parler d'une situation, on peut vous parler d'une relation. Et on vous dit que dans cette idée-là que vous avez, c'est important que les racines de cette idée partent de vos valeurs spirituelles, et en même temps il faudrait densifier un peu ces racines qui sont un peu courtes. Finalement, on nous dit ici qu'elles ont besoin, ces racines, d'amplitude pour pouvoir libérer leur vraie force là, de créativité, de création. Sous l'arbre renversé, il ne s'agit plus de créer pour créer, mais au contraire, il devient indispensable de créer du divin sur terre, du divin incarné dans les aspects de notre vie. C'est aussi une carte qui peut nous demander d'épurer notre créativité, nos idées, pour que ce soit au service de notre âme et non de notre ego. Ça peut aussi supposer un renversement de nos habitudes, de nos comportements et de nos motivations profondes. C'est une carte qui nous invite à réorganiser notre monde intérieur. On nous propose de faire une pause avant de se remettre à l'endroit, tel le pendu. Le pendu, on a l'impression que c'est un personnage qui est
donc la tête à l'envers et qui est bloqué, mais finalement c'est lui qui choisit de se mettre en suspens. Il pourrait très bien défaire le lien là qui l'attache. Et c'est aussi une manière de regarder les choses différemment, de prendre le temps de changer d'angle de vue pour choisir dans quelle direction on va. Donc ici, on vous conseille de prendre un temps de pause, de plonger dans votre inconscient, dans la mémoire de votre histoire, pour revisiter le sens de votre projet, de votre idée que vous avez sur un projet, sur une relation, sur une situation. Et cette carte vous pose la question, est-ce que votre idée, votre projet est fidèle à vos ancêtres ou est-ce qu'ils sont fidèles à l'écoute de vos besoins à vous ici et maintenant? C'est une carte qui nous parle de ne pas limiter nos projets à l'expression de notre personnalité. Ici, on nous parle aussi vraiment de se mettre à la disposition de notre âme et non de notre ego. Ok, on va demander à l'oracle d'Isis le chemin qu'elle peut nous conseiller pour aller contacter cette énergie de l'arbre renversé. Cette énergie de se mettre en pause et de re-regarder si notre idée, notre projet correspond bien à ce que nous voulons vraiment, si les valeurs sur lesquelles cette idée a été construite sont bien des valeurs qui correspondent à notre âme et non à ce qu'on attend de nous. La carte qui tombe, c'est la carte de la mère de vie. Ok. Cette carte nous parle, la mère de vie, c'est une carte qui peut se présenter à vous quand assez soudainement votre vie peut vous sembler stérile ou faite de corvées, que vous avez l'impression d'être dans des ornières dans lesquelles vous êtes bloqué, qui peuvent être d'un côté confortable parce que vous les connaissez et en même temps vous vous sentez bloqué là-dedans. Et cette carte mère de vie, Isis, vous dit qu'elle peut réveiller les situations les plus difficiles, les plus gros blocages pour vous aider à renaître. C'est aussi une carte qui nous parle de la patience de la mère pour son enfant. Ici, pour moi, cette carte vous dit qu'il y a des choses auxquelles vous avez renoncé, que vous avez oublié, que vous avez perdu, et que ces choses attendent de revenir. Et qu'on s'en rend compte qu'au moment où on ressent un certain malaise dans un domaine ou dans un autre de notre vie, que ce sentiment de gêne peut correspondre aux efforts que fait la vie pour manifester auprès de vous, pour faire tomber les murs que vous avez montés pour vous protéger. Cette carte vous invite aujourd'hui à les démolir, à les franchir, à ouvrir des portes et des fenêtres. Cette sensation d'ennui que vous pouvez avoir, peut-être le signe que vous vous êtes endormi, que vous en soyez conscient ou pas.
Cette carte vous invite à mieux partager. On nous conseille d'acquérir de nouvelles compétences, de faire des nouvelles connaissances, des nouvelles pratiques. C'est une carte qui nous parle de cuisiner, d'exprimer nos sentiments, de développer des nouvelles activités, de passer du temps en pleine nature ou avec les animaux. On peut aussi nous parler d'entrer dans une nouvelle association, de lancer une nouvelle activité de loisir. Cette carte nous conseille de garder l'œil ouvert et de suivre notre intuition pour faire entrer des nouvelles choses dans notre vie. Cette carte nous parle aussi de la patience, qu'il faut du temps pour franchir certaines étapes, que l'enfant ne devient pas adulte en un jour. La mère de vie, la mère a la patience de la gestation. Avant de pouvoir avoir son bébé dans les bras, elle le porte pendant 9 mois en elle, ça demande de la patience. Et puis quand ce bébé naît, elle prend soin de lui, elle fait tout à sa place. Et puis quand le bébé devient un enfant, elle a la patience de lui apprendre à devenir autonome sur les gestes. Ici, on vous conseille d'avoir cette même patience pour vous-même, de vous armer de patience en vous préparant à une nouvelle vie. Donc pour moi ici, l'arbre renversé peut me dire que vous êtes en réflexion, vous faites un break sur quelque chose, que vous avez besoin de renforcer un peu ses racines, et que les racines de votre idée, de votre projet, de votre nouvelle relation doivent être en accord avec vos valeurs spirituelles, les valeurs du haut, les valeurs du ciel. Et on vous conseille de vous ouvrir à d'autres choses et aussi d'avoir de la patience pour ce que vous êtes en train là de fortifier. On vous conseille d'y poser la patience que la mère a pour son enfant. Ok ? On va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action un conseil là-dessus, sur cette énergie de l'arbre renversé et de la mère de vie. Que peut-on nous dire là-dessus? Que peut-on nous conseiller là-dessus, sur l'arbre renversé et sur la mère de vie, pour la communauté de Massaditi et pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Je l'ai vu la carte, mais elle n'est pas tombée. La carte de la maîtrise. Ici, on vous parle de votre besoin de contrôle, de lâcher là un besoin de contrôle sur les choses, d'accepter que vous ne maîtrisez pas tout, de prendre en considération aussi que vous maîtrisez certaines choses, hein, mais pas tout, et que ça fait vraiment partie du jeu, j'allais dire, que de ne pas tout maîtriser. C'est une carte aussi qui peut me parler d'une habitude d'imaginer le pire, de se mettre en position aussi de victime, un peu de proie. Et cette carte vous conseille de reprendre la maîtrise de votre vie, que c'est vous qui avez la possibilité de changer de perception face à une personne, face à une situation dans votre vie, que c'est à vous de reprendre le contrôle sur la manière dont vous voyez les choses, que c'est à vous de nourrir une vision qui vous rend plus beau, plus belle, plus fort, plus puissant et plus heureux finalement, que c'est à vous d'être profondément
le créateur ou la créatrice de votre destinée. Et que là, vous vous confortez aussi dans quelque chose, vous manquez de positivité là. Sur quelque chose, une situation, un projet, une idée, une relation. On vous dit de vous mettre en pause, de changer votre angle de vue, de développer vos racines. On vous dit de vous ouvrir à des nouvelles choses. On vous dit d'avoir de la patience pour cette idée, cette relation, cette situation, pour vous-même. Hein. La patience que vous êtes capable d'avoir pour un enfant. Ayez-la pour cette situation. Et on vous dit de sortir d'une certaine négativité. On vous dit de sortir de l'habitude d'imaginer le pire. Et que c'est à vous de faire en sorte que votre vision, la vision que vous avez là-dessus, soit positive. C'est à vous de reprendre le lead. Alors je vais sortir la carte du miroir. Magnétique. Voilà, ça c'est vous. Qui vous représente. On va demander à l'oracle des miroirs 3 cartes. Là-dessus, sur l'arbre renversé, la mer de vie et la maîtrise. Que peut nous dire l'oracle des miroirs là-dessus? 3 cartes, s'il vous plaît. Allez, une deuxième pour le blocage. Et une troisième, le conseil. Alors, la première carte qui tombe, qui correspond à ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vos ressources, vos qualités sur lesquelles vous pouvez vous appuyer là-dedans, c'est la carte de la naissance. Donc, d'un nouveau projet, d'un nouveau départ, de quelque chose qui est neuf. Ok, donc soit on est en train de vous dire que vous êtes en pleine renaissance. Donc on vous demande d'avoir la patience d'une mère sur quelque chose, puis on vous dit de vous appuyer sur le fait que c'est un nouveau départ, c'est un nouveau projet, c'est quelque chose de frais, de neuf, et donc un peu fragile. Le bébé, au moment où il naît, il y a une certaine fragilité sur cette carte. C'est aussi la fleur du coquelicot. Le coquelicot, c'est très joli dans les champs, mais si vous essayez d'aller le ramasser, il tombe parce qu'il est fragile. Donc ici, on vous parle de quelque chose de nouveau, d'une renaissance. Donc soit vous allez renaître et vous le savez, c'est à ça que vous êtes en train de réfléchir. Soit vous êtes en pleine renaissance et tout ça est encore un peu fragile. C'est pas une fragilité négative, mais c'est tout de même une réalité. Les choses, quand elles sont neuves, voilà, on a besoin de leur porter une attention, on a besoin de leur donner de la patience. La deuxième carte qui correspond à vos blocages, qui est plus compliqué pour vous, c'est la carte de l'ouverture à la destinée, de vous ouvrir à votre destin. Donc ici, ça me dit que vous avez du mal quand même à franchir cette porte. Vous avez du mal à vous ouvrir à votre destin. Ou alors, ça peut aussi me dire que pour vous, c'est tellement justement
une ouverture à votre destinée, là, cette renaissance, cette idée, cette relation, ce projet, que c'est aussi ça qui vous fait peur. Parce que vous savez que derrière la porte que vous avez à franchir, c'est la destinée, là. Et du coup, quand on suit sa destinée, c'est un engagement fort. Ça peut aussi me dire ça. Le conseil que vous donne l'oracle de l'intuition, l'oracle des miroirs, pardon, là-dessus, c'est la carte de la distance. Donc, soit ça peut me dire qu'on vous dit aussi de prendre un peu de distance avec tout ça, que vous êtes extrêmement impliqué, puis de manière un peu, moi je sens que c'est un peu serré, il y a un enjeu, vous mettez en tout cas vous un enjeu tellement fort là-dessus, qu'on vous conseille ici de prendre un peu de distance là-dessus. Ça peut aussi pouvoir dire que peut-être que ce projet, cette idée ou cette relation, il y aura une histoire de distance qui peut vous aider là-dessus. Donc soit, j'en sais rien, ça peut être une relation à distance, ça peut être un enseignement à distance. On peut aussi parler de distance géographique qu'on vous conseille, hein, qui est plutôt quelque chose qui ici est amené comme un message positif. Le dos de deck, l'énergie qui porte votre jeu, c'est la carte de la parole. Donc ça me parle aussi de communication avec un groupe ou avec votre entourage. En dos de deck, ça peut me dire que vous parlez en ce moment de tout ça. C'est un peu le sujet de vos conversations. Ok, on va demander une dernière carte conseil à l'oracle de l'intuition et de l'action là-dessus. Que peut-on nous conseiller sur l'arbre renversé, la mer de vie, la maîtrise, la naissance, l'ouverture et la distance? C'est la carte de la procrastination qui tombe. Donc ça me dit que vous remettez les choses à plus tard. Que ici on parle de quelque chose que depuis un moment vous remettez à plus tard, que vous avez certainement peur d'accomplir une action et de vous tromper. Ici, on parle vraiment de la peur de se tromper aussi, hein. Mais que du coup, cette peur de se tromper, ou alors le fait que vous préférez faire autre chose, fait aussi que du coup, vous ne faites rien. Et cette carte ici vous dit de ne pas attendre d'être complètement prêt ou prête, de vous sentir vraiment prêt pour vous lancer. Ici, on vous dit d'y aller. On vous dit aussi on vous invite aussi à essayer de comprendre pourquoi vous remettez toujours à plus tard quelque chose. Est-ce que c'est parce que finalement, dans cette idée, ce projet, cette relation, cette situation, il y a quelque chose dans le fond qui ne vous convient pas ou qui manque de sens? Ou est-ce que c'est uniquement la peur de vous tromper? Cet oracle vous pose aussi cette question. Cette carte vous invite aussi, c'est la carte pour moi aussi qui vous parle de step by step. Petit pas après petit pas, mais plusieurs petits pas peuvent vous faire grandement avancer, grandement un grand pas vers l'avant dans une idée, dans une situation, dans une relation. On vous dit aussi qu'une petite action à la fois vous met en mouvement, vous met en action. N'attendez pas d'être prêt à tout réaliser pour y aller.
c'est aussi ce que vous dit cette carte. Donc cette carte vous invite à réfléchir à pourquoi vous remettez à plus tard. Est-ce que c'est parce que finalement c'est pas tout à fait ça? Ou est-ce que c'est uniquement la peur de se tromper et où on vous conseille le step by step, un pas après l'autre, mais que un petit pas vous met en mouvement et que ça peut être suffisant pour faire avancer les choses. Le dos de deck, l'énergie qui porte votre jeu, c'est la carte de la grande prêtresse. Donc ici, on vous dit aussi d'écouter à l'intérieur de vous qui vous voulez être, ce qui vous inspire. Et on vous dit aussi d'honorer et de respecter qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, d'aller voir à l'intérieur de vous ce qui vous inspire. Alors, que nous dit ce tirage? On nous parle de l'arbre inversé. On nous parle d'une pause pour changer d'angle de vue, tel le pendu dans le tarot. On nous parle aussi des racines qui, plutôt que d'être dans la terre, sont vers le ciel. Donc on nous parle aussi que cette idée, ce projet, cette relation, cette situation, vos racines doivent partir de vos valeurs spirituelles. On vous dit aussi de densifier vos racines. Ensuite, on vous parle, puis quand même ici, sur l'arbre inversé, on vous parle de votre colonne de chakras. Puis là, il y a toutes les couleurs des chakras qui y sont. Ensuite, on vous parle de nouvelles rencontres, de vous ouvrir à des nouvelles connaissances. On peut aussi vous parler de la patience que la mère a pour son enfant. Et on vous conseille d'avoir la même patience que vous pouvez avoir pour un enfant, pour votre projet, votre idée, votre relation, votre situation. Ensuite, en conseil, on vous dit de sortir du contrôle, que vous essayez de tout contrôler. On vous parle aussi ici du fait de se mettre un peu en victime ou en proie. Puis on vous dit ici que c'est à vous de faire switcher cette vision que vous avez sur cette situation, sur ce projet, sur cette relation. Que c'est à vous de développer un état d'esprit positif. On vous dit aussi ici que ce que vous pensez, ce que vous ressentez, va forcément chercher à se manifester. Ça ne veut pas forcément dire que ça va se manifester, mais ça va essayer. Donc on vous conseille aussi de vous reprendre dans votre manière de penser les choses, puisque ce que vous pensez va chercher à se manifester. Attention à penser des choses positives, à vous d'avoir une vision des choses positives là-dessus, pour que ce soit ça qui cherche à se manifester et non vos peurs finalement, et une habitude sûrement d'imaginer le pire. On vous dit que dans vos ressources, vos qualités, c'est la carte de la naissance, donc ça peut me dire que soit vous êtes en train de renaître, soit vous allez renaître. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau, un nouveau départ, un nouveau projet sur lequel vous pouvez vous appuyer, sur le fait qu'il y a déjà quelque chose qui est sorti de terre, il y a déjà quelque chose qui est né. Certes, il y a une certaine fragilité de par la nouveauté, mais c'est déjà éclos, le bébé est déjà né, l'œuf a déjà éclos, le bâtiment est déjà sorti de terre. Quelque chose est déjà né. Dans vos difficultés, vos blocages, vous avez du mal à vous ouvrir à votre destin, ou alors le fait que vous sentez si fort que c'est votre destinée vous fait peur aussi, et vous
vous arrivez devant cette porte, vous avez la clé, la porte est entrouverte, donc ça veut dire aussi que vous n'arrivez pas en touriste devant cette porte. Vous avez travaillé et pourtant vous ne passez pas cette porte. Parce que vous savez aussi que derrière c'est la destinée et puis ça peut être un peu impressionnant. Pourtant il n'y a que vous qui pouvez passer cette porte. Le conseil de l'oracle des miroirs, c'est la carte de la distance. Donc on vous conseille de prendre un peu de distance sur tout ça, ou alors que de faire quelque chose à distance dans ce projet peut être une solution. Et puis en conseil global, on vous parle de procrastination, on vous dit que vous remettez certaines choses à plus tard depuis un moment et on vous invite à vous questionner sur le fait que vous remettez à plus tard parce que finalement ça manque un peu de sens dans le fond, ou alors est-ce que vous remettez à plus tard par peur de vous tromper, et dans ces cas-là on vous conseille d'y aller pas après pas, step by step, et que de faire un petit pas vous met en mouvement, vous met en action. Qu'il n'y a pas besoin de se sentir prêt et que tout soit prêt et aligné pour pouvoir se lancer. Sinon, on ne se met jamais en action. Voilà pour le message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, à liker cette vidéo. Pourquoi pas la partager, vous abonner à la chaîne pour lui donner de la visibilité. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Prenez bien soin de vous.